C'est sans doute la hache la plus cool que j'ai vue. Un ami a emménagé récemment, a trouvé ça dans son garage et m'a demandé si je la voulais. J'ai évidemment accepté. Évidemment, le manche est cassé et plein de verre à bois, donc je dois en fabriquer un nouveau et je dois nettoyer cette tête. J'ai une de ces brosses métalliques sur la perceuse. Je ne sais pas si ce sera assez agressif, mais c'est un bon début. Ça a enlevé la plupart de la rouille. J'aurais pu utiliser un disque à lamelles sur la meuleuse d'angle, mais c'est un outil ancien. Et je ne voulais pas enlever toute la patine du métal, car elle lui donne beaucoup de caractère. Il vient juste de commencer à pleuvoir, je ne vais pas laisser un peu de pluie m'arrêter. Il y a donc du texte sur cette lame ici, je peux le voir. Il est écrit « acier moulé massif ». Et puis, on dirait qu'il y a d'autres mots dans un cercle au-dessus. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Si quelqu'un peut déchiffrer ce qui figure sur cette tête de hache, merci de l'indiquer dans les commentaires. Après avoir enlevé la rouille, je veux juste polir davantage le métal pour le faire briller. Je commence donc avec du papier à l'eau grain, 120 puis 240. Et finalement, je l'ai amené à ce résultat, ce qui est suffisant pour moi. Alors, je suis parti chercher du bois pour le manche. Il m'a fallu un certain temps pour me décider, mais finalement, j'ai choisi ce morceau de ce que je pense être du frêne ou peut-être du châtaignier. Je ne suis pas sûr, mais ce morceau avait un très beau fil droit, ce qui veut dire que ça devrait faire un manche vraiment solide et il avait une bonne taille. Je crois que c'est une hache d'abattage, et je viens de faire quelques recherches sur internet pour voir quelle longueur le manche devrait avoir, et il est suggéré entre 80 et 90 cm. Je vais donc partir sur environ 900 mm. J'ai aussi quelques images sur mon téléphone comme référence pour dessiner la forme du manche souhaité. Je vais faire toute la mise en forme à la main, car j'ai envie de quelque chose de paisible et relaxant. En parlant de détente. Voilà, c'est la forme principale. J'ai dégrossi et c'était agréable, c'était aussi bien de pratiquer les compétences de sciage et de ciselage. Mais mon bras me fait mal maintenant. Il est temps de faire la partie qui m'enthousiasme le plus, c'est-à-dire façonner le manche, en utilisant une vastringue. J'aime vraiment utiliser les vastringues, mais je ne les utilise pas souvent parce que, d'habitude, le travail que je fais ne les nécessite pas. Mais là, ça va être parfait pour ça. Et j'aime incliner les lames sur ces outils pour pouvoir faire un passage appuyé d'un côté et un passage léger de l'autre. Donc je peux utiliser ce côté pour enlever beaucoup de matière d'un coup, et puis, si je veux une coupe plus précise, une fois que je commence à approcher la forme que je veux, je peux utiliser le côté gauche. Ça fait probablement quelques années que je n'ai pas affûté la lame de celui-ci, donc je pense qu'il est temps de lui redonner un coup de neuf.
J'avais besoin d'ajouter un peu de matière en haut pour que ça s'adapte bien à la tête de la hache. Donc j'utilise un rabot pour que la zone soit bien plate. Il y avait juste une tâche que je n'avais pas envie de faire à la main avec du papier de verre. Et j'ai aussi utilisé la scie à ruban pour couper quelques coins. J'ai utilisé du sapelli pour cela, car il contrastera bien avec le bois clair. Et je vais utiliser de l'époxy bicomposant pour coller les coins. Maintenant, je peux refaire un tranchant sur la tête de la hache, et j'essaie simplement de tenir la lime à un angle d'environ 30 à 35 degrés. Ensuite, un ponçage final à la main avec du papier de verre grain 240 et j'ai appliqué 2 couches de cire de Léo.